Ok, donc on est parti pour la résolution donc, de Layton Star. Donc avant de le mélanger, donc, si vous vous rappelez bien que la première étape de résolution, ça va être de compléter tous ces petits triangles. Donc par convention, on va repérer deux couleurs assez faciles à, on va dire, à repérer. Parce que vous voyez qu'il y a énormément de couleurs donc, différentes, et certaines qui sont assez proches au niveau des tons, des verts, des oranges qui sont assez proches. Et je sais par défaut que voilà, le rouge, donc le rouge vraiment pur, il n'y en a qu'un seul, est à côté du blanc, le blanc pur aussi. Donc on essaiera de commencer par euh, ces deux groupes de triangles, rouge et blanc qui sont côte à côte. Et ensuite on s'aidera des coins, vu que le casse-tête sera mélangé, pour essayer de deviner donc, les faces à compléter, donc les faces adjacentes à compléter. Donc, par exemple, on pourra faire rouge et blanc et ensuite compléter ces trois faces-là pour avoir donc, tout le dessus de fait. On fera ensuite toute la partie latérale, donc au niveau des triangles, je parle, et on terminera par les 5 derniers pour la première étape, d'accord. Donc, on repère donc juste que le rouge et le blanc sont à côté, donc on commencera par eux. Donc, on va procéder au mélange, donc de manière aléatoire, d'accord. Et donc ça je vais faire en off parce qu'il y a pas mal de travail. Et je vais aussi faire un ou deux jeux, enfin, plusieurs jumblings pour que ce sera la première étape en fait de revenir à une forme d'isocaèdre en défaisant tous les mouvements de type jumbling qu'on aura créé durant le mélange. Donc là je vais mélanger puis on attaque la résolution. Donc voici Layton Star dans un état mélangé. Et en plus donc avec des mouvements de type jumbling. Donc première étape, on va dire l'étape 0 avant la première étape, c'est de revenir à une forme d'isocaèdre. Et un petit peu à l'instar de pas mal de cubes qui se déforment dès le début qu'il faut remettre à leur forme initiale. Je n'ai pas de méthode vraiment miracle, hormis le fait de constituer petit à petit des blocs, enfin, des faces et des blocs qui s'apparentent à ceux d'un isocaèdre. Et jusqu'à progressivement arriver à la forme finale d'un isocaèdre. Ok, donc on va prendre son courage à deux mains, puis on va essayer avec beaucoup de tâtonnement de retourner à une forme donc, de disocaèdre. Donc le seul piste, ce serait de former un maximum d'associations de triangles, un gros triangle avec trois autour, et puis des coins de part et d'autre. Alors c'est vraiment pas évident, surtout cette partie-là qui va être assez dure à... On a des pièces en dessous, là vous voyez, et ça c'est pas facile à remettre en place. Là je tourne par exemple de ce côté-là, on met deux coins côte à côte. Alors qu'est-ce que j'obtiens? Presque une face du haut, une sorte de pentagone, mais là je serai bloqué. Si je tourne ici pour avoir une autre configuration, non, comme ceci peut-être, avec un coin là. Le problème c'est que là je suis pas bon, alors je peux tourner ici ou pas, autour de cette face. Non, je suis bloqué. Ici, c'est pas mal, ça va pas être évident. Tac. C'est pas le tâtonnement. Essayer de libérer le maximum de rotation et de retrouver des formes. Là par exemple on voit que ce bloc n'est pas du tout correct. On peut se dire qu'on va essayer d'échanger ces blocs et ces blocs là qui ne vont pas ici en fait. Vous voyez sur ce bloc là. Donc par exemple celui-là, où est-ce que je pourrais le mettre celui-là? Là par exemple, il irait là, d'accord. En échange, qu'est-ce que je peux donner à ce bloc là qui viendrait bien s'encastrer? Ça. Et du coup maintenant je veux plus que cette partie là sur ce bloc qui n'est pas correcte. Donc je vais l'échanger avec un autre bloc qui viendrait bien matcher et constituer donc tout ce bloc de pièces de façon normale. Alors avec quoi je vais pouvoir l'échanger ce bloc? Si je regarde de ce côté là par exemple, est-ce que je peux tourner là? Oui. Je peux l'échanger avec... non pas ça, ça. Là mon bloc serait bien là, celui-ci. Donc je peux le mettre en adéquation, tac, comme cela. Non, alors pas comme cela parce que là c'est pas bon. Comme cela, mais ça fera la même chose. Ok, bon, on peut dire que ce bloc serait pas mal. Cela étant, autour de lui, d'autres blocs ne sont pas corrects. Si je prends celui-là, si celui-là il est bien, autour du centre violet. Si je prends par contre celui-là, je ne peux pas tourner, celui-là. Donc pareil, on va essayer d'échanger dans cette partie-là, avec des blocs qui viendraient bien s'encastrer. Alors, là je peux tourner, qu'est-ce qui irait bien là-dedans? Non, pas ça. Ça me paraît pas mal.
Du coup, j'ai plus que cette partie-là interéchangée. Donc, par exemple, je continue toujours à droite. Et là, apparemment, ça a l'air d'être pas mal. Ok. Avec quoi je vais échanger avec ça. Ok, donc là, j'ai encore un bloc qui serait pas mal. Donc, je vais essayer de le mettre en place à son tour. Et on va se focaliser sur un autre bloc. Ce que je peux tourner d'ailleurs. Pas celui-là, pas celui-là. Celui-là, mais celui-là, il est bon. Donc, j'essaie de le mettre en place comme ça. Donc, vous voyez, là, on obtient déjà un pentagone. Donc on va dire le haut du casse-tête. Donc qu'est-ce que je peux venir échanger lui? Ah ben lui voilà. Donc lui, quand on regarde, c'est cette partie-là qu'il faudrait interéchanger avec une autre. Donc si je mets comme ça à côté droit, je peux tourner, oui je peux tourner. Là non, là ça ne va pas. Là non plus. Comme ça. Du coup si je reprends ce bloc, là il est bon. Le bloc est bon. Si je le remets dans une position où il matcherait bien, là comme ça c'est parfait. Qu'est-ce qui me reste comme bloc? Celui-là. Donc là on voit également que cette partie-là est à échanger avec une autre partie sur un autre bloc. Donc on va prendre, celui-là ne tourne pas. Je peux tourner comme ça quand même. Alors comment je peux tourner ici pour libérer? Comme ça. Donc on a dit que c'était ce bloc-là qu'on voulait changer pour compléter tout ce bloc-là. Comme ça je suis en place. Et de ce fait, alors maintenant il nous reste quoi? Il va nous rester ici et là. Cette partie-là, parce que là, toute la partie donc maintenant en bas elle est correcte, là c'est tout bon. Il ne me resterait plus que ici encore à travailler cette partie-là. Donc par exemple, est-ce que je peux tourner autour du centre orange? Non, je suis bloqué. Là, ben là il y a un autre bloc à remettre en place, donc c'est cette partie-là qui n'est pas bonne sur tout ce bloc-là, cette partie à droite. Donc je vais l'interéchanger avec... Alors, je ne peux pas tourner à droite là, par contre ça commence à se compliquer. Je ne peux pas échanger à droite. Alors si je descends légèrement ici, est-ce que je peux tourner là? Non. Si je descends comme cela maintenant, est-ce que je peux tourner? Non plus. En gros, ici, je vais m'occuper de ce bloc maintenant. Donc ce bloc là, on voit que c'est cette partie là qu'il faut interéchanger. Donc je vais interéchanger avec la partie justement qui me reste là, qui est pas bonne. Donc je vais tourner ici légèrement. Tac. Vu que tout va se passer de ce côté là. C'est ce côté là qu'on n'est pas bon. Donc là, je peux pas tourner. Je peux pas tourner. Si je fais un léger décalage, là je peux tourner. Et je vais essayer d'amener un bloc, voilà, et que je complète mon bloc ici. Maintenant celui-là, c'est cette partie-là qui est pas bonne. Je vais la mettre plutôt à droite, puisque c'est à droite que je vais interéchanger. Attendez. Cette partie-là avec ce bloc-là aussi qui est pas bon. Donc en fait je vais interchanger avec ce bloc-là. Et j'ai plus qu'à remettre en place et j'ai retrouvé une forme d'isocaèdre. Donc c'est pas évident du tout. Le conseil c'est de former des blocs. En fait ces blocs là ce sont vraiment les blocs, les rotations typiques de l'isocaèdre. Donc ces blocs avec un centre, donc une face ici, et des parties de face autour avec 3 coins. Il faut reconstituer ces blocs là. Donc dès que vous voyez qu'il y a une partie, donc un sous-bloc on va dire de ce bloc qui n'est pas en adéquation, on va chercher à l'interéchanger avec un autre sous-bloc, on va appeler ça ces groupes de pièces, qui est mal sur un bloc adjacent. Et petit à petit, on arrive à revenir donc à une forme d'isocaèdre. Donc là, on va commencer donc, la résolution du casse-tête en appliquant les méthodes qu'on avait vues dans la première partie du tutoriel. Donc si vous vous rappelez bien, par convention, on avait dit qu'on s'occupait du rouge, c'est une couleur assez visible, en voilà un. Donc on part de n'importe où en fait au final. Lui, on peut dire qu'on va se baser sur cette face-là. J'ai un rouge ici aussi. Et bien ce qu'on peut se dire, c'est qu'on connaît un algorithme justement, vous savez, qui va amener ce rouge là. Pour cela, on se met en position, c'est-à-dire qu'on va tourner donc, autour de ce centre, donc du coup ça va décaler le petit triangle rouge. Donc, et là je le veux à droite, parce que vous savez que l'algorithme va amener ce triangle là. Et ici, ben là, ici je m'en fiche à la limite, d'accord? Pour l'instant on n'est qu'au début. Donc si j'applique l'algorithme, je descends du côté gauche, je descends, je monte côté gauche, et je monte côté droit. Et vous voyez qu'on a placé le deuxième. Donc on va chercher le troisième pour compléter ce premier groupe de triangles. Donc rouge, une des parties les plus longues, c'est de chercher les pièces justement. Là, eh ben, c'est parfait aussi parce que j'ai plus qu'à l'orienter comme ceci, vous voyez.
et on sait qu'il va venir là. Alors attention, avant de faire l'algorithme, on va chasser ce rouge parce qu'on ne veut pas qu'il participe à l'algorithme, on va mettre le jaune, parce que c'est le jaune qu'on veut enlever d'ici. Donc j'ai plus qu'à faire, je descends côté droit maintenant. Vous voyez, ça le met là. Je descends côté gauche, je monte côté droit et je monte côté gauche. Vous voyez, on a complété ainsi les premiers triangles donc de la face rouge, on va dire. J'avais dit que à côté du rouge, il y avait du blanc, ça pouvait aider. Sinon, on cède des coins. Là, en plus, le cas est assez facile pour le tutoriel parce qu'on voit qu'il est juste dessous. Des fois, ce ne sera pas le cas, le coin pourra être ailleurs, mais il faudra chercher le coin avec du rouge et les couleurs qui se trouvent à côté. Là, c'est parfait, on voit que le rouge, en plus, c'est juste là, le coin rouge. Donc, on devine que le blanc sera là, d'accord? Donc, le blanc va se mettre là. Donc je me tiens comme ceci, on a déjà un blanc en place, parfait, donc on va venir chercher deux blancs, donc je vais plutôt mettre comme ceci, deux blancs, un là ou un là, il y en a déjà un là, parfait, donc du coup on va pouvoir faire l'algorithme pour que ce blanc vienne se mettre là. D'ailleurs je suis en train de réfléchir, non c'est pas du blanc en fait, là c'est du blanc crème, donc celui-là il est pas bon. Donc des fois les couleurs sont assez proches, donc là c'est le blanc, donc le blanc il est là. Donc on va tourner sur lui-même pour amener ce blanc là qu'on a vu avec l'algorithme ici, parce que c'est cette pièce qui va venir se mettre là. Attention, donc là déjà c'est un très bon exemple parce qu'on voit qu'on avait fait le rouge. Donc attention à se rappeler qu'après il faudra bien remettre en place pour que le rouge, les deux triangles rouges qu'on enlève ici se remettent bien comme il faut, d'accord? Donc de manière temporaire on va monter ici, d'accord? Et donc là on va faire l'algorithme. Donc là c'est pas du blanc en fait, c'est du blanc crème, donc il n'a rien à faire ici. Donc je descends pour mettre ce blanc là, je descends. Je monte et je monte. Donc là, on a bien mis notre blanc, d'accord? On n'oublie pas au passage de refaire la rotation qu'on avait fait tout à l'heure pour remettre comme il faut ici les deux triangles rouges, d'accord? Donc, on a un blanc en place, très bien. On va chercher d'autres blancs. Donc, j'en ai un là. Donc, on voudrait le mettre ici, d'accord? Alors, comment va-t-on s'y prendre? Il y a plusieurs possibilités pour venir mettre le blanc là. Donc si je ne peux pas tourner autour de lui parce que le blanc n'ira jamais se mettre là. Alors comment va-t-on s'y prendre? On peut se dire, on peut regarder d'autres configurations en fait. On peut le tenir comme ça, donc avec la barre en haut, mais aussi comme cela ou comme cela, d'accord? Pour faire l'algorithme. Donc si je me mets comme ceci par exemple, vous voyez mon rouge il se trouve là maintenant. Est-ce que sur les faces, là est-ce qu'il y a du blanc? Non. Est-ce qu'il y a du blanc? Non. D'accord. Alors si je fais maintenant comme cela, donc c'est ce qu'on avait tout à l'heure, comme cela, pardon. Est-ce que j'ai du blanc là? Non. Est-ce que j'ai du blanc là? Non, c'est du blanc crème ici. C'est pas du blanc pur. Donc c'est toujours pas bon. Alors, où est-ce que j'ai du blanc qui peut m'intéresser? Ici. Donc, là, je suis libre de tourner par exemple. Je vais tourner ici. Donc là, j'ai mon blanc, d'accord? J'aimerais bien l'avoir ici. Donc par exemple, si je tourne autour de ce centre, vous voyez que j'amène mon blanc ici. Et là, ça m'intéresse parce que du coup, il va pouvoir participer à l'algorithme, on va pouvoir le mettre là. Donc, j'oriente ici ma face, on va dire, je tourne le centre, afin d'amener ce blanc en position, donc prêt à participer à l'algorithme. Au passage, on voit que les rouges qui étaient faits sont toujours intacts. Parce qu'à chaque fois qu'on fera donc des setups, là, il faudra bien regarder si ça va, au fur et à mesure qu'on progresse, que ça ne casse pas déjà des groupes qu'on avait déjà fait. Le blanc est en place, je vais pouvoir l'amener ici. Je descends, je descends, je monte et je monte. De ce fait, on a mis ce blanc là, d'accord? Donc on va s'occuper maintenant du dernier blanc. Alors où est-ce qu'il se trouve? Donc il doit être... Donc, je mets mon doigt sur la face sur laquelle je travaille et je vais chercher, donc il est là, d'accord? Donc il est là, donc il est assez loin. Alors, on peut essayer de le rapprocher par des rotations, donc à partir de ce centre-là. Je le mets ici, d'accord? Déjà il est plus proche. Si je prends ce centre-là, donc non, il ne va pas le... Si je prends ce centre-là, attention, on voit qu'il va chasser les rouges. Donc il faudrait bien s'en rappeler. Les rouges, il les chasse. Donc je tourne et il se met du coup ici. Est-ce que ça m'intéresse? Pas forcément. J'aimerais bien l'avoir là. Donc si je tourne encore d'un cran, là je suis bon. Parce que justement, voilà, l'algorithme va impacter cette pièce-là, qui va venir ici. Donc c'est parfait. Il faut juste se rappeler qu'une fois qu'on aura fini l'algorithme, qu'on remette bien comme il faut pour que les rouges reviennent à leur état initial. Donc le blanc est prêt à participer. Attention ici, il va chasser un blanc. Donc on va plutôt orienter ici en mettant le rose en bas.
Il faudra se rappeler aussi après de remettre dans l'autre sens, dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc c'est parti, il descend, il descend, il monte et il monte. D'accord. Donc ici par précaution je vais remettre comme j'étais avant dans le sens des aiguilles d'une montre. Et voilà pour remettre le rouge là-haut. Et on avait dit ici de ramener le rouge comme il faut, donc comme cela. De ce fait, vous voyez qu'on a complété déjà deux groupes, rouge et blanc. Donc je vais aller assez vite pour les prochains. Je vous retrouve dès que je vois des difficultés un peu, des cas intéressants à vous raconter, je reviens donc sur ces cas-là. Mais en principe, on suit toujours la même logique. Donc attention quand vous venez placer des pièces afin d'appliquer l'algorithme. Si au préalable vous avez cassé des groupes déjà faits, il faudra bien se rappeler à refaire après les rotations inverses pour remettre en place ces groupes déjà faits. Donc là, la logique à suivre, donc là je vais le mettre en off, c'est que là on imagine ce coin, donc c'est pas ce coin là, parce que là le blanc serait là, le rouge serait là. Donc ce serait l'autre coin qui a du blanc et du rouge, c'est celui-ci. Donc si le rouge, la partie rouge serait là et la partie blanche serait là, donc ici ça veut dire qu'on aurait du rose fuchsia, d'accord. Donc ici on va faire les roses fuchsia, il y en a déjà un en place, on va venir chercher les deux autres et les mettre là. Et une fois que ce sera fait, après on regarde et ce sera le bleu clair ici et enfin le vert là. Donc on va constituer la face du dessus, d'accord, au niveau des petits triangles. Donc on continue avec la même logique. Dès que je vois des cas intéressants, ben je reviens et je vous montre ces cas intéressants. Alors là j'ai avancé dans la résolution donc, des petits triangles et je vais vous montrer un nouveau cas de figure qui peut se produire. Donc sur la face là, du dessus on va dire, donc j'ai complété ici voilà, tous les triangles. Et donc au niveau de la première rangée latérale ici, j'ai également complété donc ceci, les trois jaunes et les trois oranges ici, et j'en étais à celui-là, avec les deux blancs crème. Et je me retrouve dans une position en fait où je n'arrive pas. Donc je vais mettre la partie faite à gauche là, comme ceci. Donc je m'occupe de celui-ci. Je n'arrive pas. Donc le dernier en fait, blanc crème qui m'intéresse, se trouve être là. Et en fait, j'aurais bien aimé qu'il soit là par exemple, parce que je pourrais appliquer l'algorithme, vous savez, là ou ici. Et quelle que soit la position dans laquelle je me tourne, je ne peux pas appliquer tout de suite l'algorithme permettant d'échanger les pièces et d'amener ce triangle blanc crème à sa place ici. Donc ce que je peux me dire ici, donc la partie qui est faite, je l'ai mise à gauche, ici là, c'est que je vais par exemple au moyen de ce centre là, de ce centre rose, tourner, faire une rotation, donc une rotation qui ne va impacter aucun bloc que j'ai déjà fait puisqu'ils sont tous sur la partie gauche ou dessous là, et qui va amener en fait cette pièce là qui m'intéresse ici. D'accord. De ce fait, comme elle est là maintenant, donc si je tourne mon casse-tête de la sorte, je vais pouvoir appliquer l'algorithme, d'accord, et venir amener cette pièce ici. Donc il y a pas mal de setup à mettre en place puisqu'on voit que les pièces qui vont participer, donc il y en a de la face bleue, j'ai déjà fait les trois triangles, donc il va falloir changer de pièce ici. Et là également il va falloir que je tourne pour amener en fait celle qui m'intéresse, celle que je veux déloger, à savoir la pièce grise en bas, d'accord, pour que celle-ci prenne la place de la grise et qu'après donc la grise parte ici. Mais donc ici, comme je disais, là j'ai du bleu, et le bleu j'ai déjà fait. Donc par exemple, là avec la orange, il faudra bien s'en rappeler, je peux tourner ici et amener à la place des bleus cette pièce-là, ces deux pièces-là. Donc il faut bien se rappeler que j'ai tourné autour du centre orange, et donc à la fin de l'algorithme, il faudra remettre en place pour que les bleus reviennent à leur place d'origine. Donc là j'ai une verte turquoise, donc pour l'instant j'ai pas fait ces centres-là, donc c'est une pièce qui m'intéresse, que je peux échanger, que je peux faire participer dans l'algorithme. Donc j'ai tourné ici et là, et je n'ai plus en fait qu'à tourner donc, dans le sens aigu d'une montre pour amener la pièce qui m'intéresse, la grise, que je veux déloger d'ici, d'accord. De ce fait, avec ce setup, donc quand je vais appliquer l'algorithme en partant de la gauche, le petit triangle blanc crème va venir se mettre là, d'accord. Donc c'est parti, on se rappelle bien qu'on a tourné dans le sens aigu d'une montre ici, d'accord. Donc je descends, je monte, et je monte. Côté droit. Voilà, de ce fait, on a complété ici, d'accord. Donc là maintenant, je tourne dans le sens aigu d'une montre. Et comme vous pouvez voir, les verts là, que j'avais déjà fait au préalable, quand je reviens dans le sens aigu d'une montre, ils se remettent bien. D'accord. Et on avait dit pour terminer que ici, donc on avait tourné autour du centre orange. Il faut ramener les bleus ici. Donc, je tourne jusqu'à ce que les bleus se remettent bien, d'accord. Et donc si je reviens à mon point de départ, donc en haut tout est toujours bon là, au niveau de mes triangles.
Ici, donc là j'ai mes 3 triangles rouge bordeaux, mes triangles jaunes, mes triangles orange et ce que je viens de compléter, c'est-à-dire les triangles blanc crème. Et de ce fait, donc on continue. Donc c'est des cas qui peuvent se produire. Donc plus on va avancer, plus on va se trouver sur des cas où il va falloir faire pas mal de setup pour se retrouver dans la configuration où on peut appliquer l'algorithme de manière tranquille. Donc là, je continue un petit peu d'avancer, puis on se retrouve pour les tout derniers en fait, triangles qui seront peut-être un peu plus compliqués à mettre en place. Il y aura pas mal de réflexions. Ok, donc là je suis arrivé donc, à une étape où j'ai complété tous mes triangles donc de la face supérieure et tous ceux des faces latérales. Donc il ne me reste plus finalement que ces 5 faces à traiter, donc au niveau des petits triangles. D'accord. Je vais les mettre en haut là, comme ceci. Donc quand on en arrive là, déjà ça va se compliquer un petit peu. Et donc on va partir en se basant sur les coins pour savoir quelle couleur va sur quelle face. Donc par exemple, je vois que le coin qui est justement sur cette face-là, il présente du bleu marine, du jaune et encore du orange. Ou encore du crème. Donc par exemple, si je regarde au niveau donc, de mes faces, je vois ici, donc sur mes faces latérales, que j'ai du bleu, du jaune et du crème. Donc comme ici, donc ça voudrait dire que là, je devrais avoir du mauve pâle sur cette face-là, d'accord. Donc je me tiens comme ceci, avec encore mes 5 faces qui m'intéressent pour compléter. Donc on a dit que sur celle-ci, il fallait mettre en place ces triangles mauve crème. Mais il y en a déjà en place, comme celui-ci, d'accord. Alors comment peut-on faire, sachant que on a tout le reste qui est en place et qu'on n'a plus que ces 5 donc, à compléter. Alors, par exemple, je vois que j'ai les 2 autres triangles mauve pâle, il y en a un ici et l'autre se trouve être là. D'accord. Donc je me dis par exemple, si j'oriente ma face là d'une certaine manière, par exemple comme ceci, on va dire, donc on se focalise bien sur la face qui nous intéresse, c'est celle-ci. Là je vois que je pourrais mettre en place l'algorithme, vu que j'en ai déjà un ici, vous voyez, qui participera aux rotations. Donc c'est déjà pas mal. Ce triangle mauve pâle participerait donc aux rotations afin de le mettre ici, d'accord. Quant à l'autre, il est là l'autre. Donc l'autre ne va pas participer directement en rotation, parce que côté droit, si je fais la rotation, vous vous en rappelez, ce sera la face avec du jaune ici qui va être impactée. Donc je peux me dire en fait que j'ai juste à faire un petit setup du genre, je tourne ici de la sorte, vous voyez, comme ceci, afin d'amener ici donc le triangle qui m'intéresse, et afin qu'il participe également aux rotations de l'algorithme. D'accord. Donc alors, je remets en place, donc, on était comme ceci. Voilà. Donc on se focalise sur cette face et donc pour mieux situer, on sait que c'est ces 5 faces là, donc elles sont plutôt à gauche là, celle-ci là, qui reste à compléter, d'accord. Donc je me mets 2 biais comme ceci et je remets en place donc, le setup que j'ai fait juste avant afin d'amener ce triangle là et qui participe aux rotations de l'algorithme, d'accord. Donc voilà, une fois que l'algorithme sera fait, il ne faudra pas que j'oublie de remonter ici, d'accord. Avant de faire l'algorithme, je sais que c'est cette pièce-là qui va être impactée, et celle-là. Donc ici, je suis obligé de tourner pour décaler ce triangle afin qu'il ne participe pas à l'algorithme. Donc par exemple, je peux me dire que je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, d'accord, afin de placer par exemple le orange ici. Et on va maintenant donc amener ce triangle-là, d'accord. Donc j'ai tourné dans le sens des aiguilles d'une montre. Il faut bien s'en rappeler après pour le refaire à l'envers. Donc c'est parti. Je descends, je descends, je monte et je monte. D'accord. Donc là on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, de la sorte. Et pour terminer, ici on n'oublie pas de remonter, pour remettre comme c'était avant, d'accord. Et là on voit qu'on a effectivement complété déjà un deuxième triangle mauve. Maintenant on va s'occuper de celui-là. Donc pareil, vu que là cette face est déjà complétée au niveau des triangles, on va remettre comme on était avant. On va remettre ceux-ci qui ne sont pas faits afin qu'ils participent à l'algorithme. Donc on n'oubliera pas de remonter après. Et maintenant je vais faire mon setup pour que cette pièce aille se mettre là,
vous savez, pour qu'elle puisse participer donc, à l'algorithme. Donc sens des aiguilles d'une montre. Et ici, je veux la rose, celle qui n'est pas donc mauve pâle, en bas. Donc sens inverse des aiguilles d'une montre, dans ce cas, d'accord. Et on peut appliquer l'algorithme. Voici, je descends, je monte et je monte. Oups. Voilà, on a pu compléter, vous voyez, cette phase. Alors, on redéfait le setup initial. Donc sens des aiguilles d'une montre ici, afin de tout remettre en place. Et sens inverse des aiguilles d'une montre là. Voilà. Et je n'oublie pas aussi de remonter donc, mon tout premier setup, vous savez, pour remettre ici comme il faut les pièces, c'est-à-dire comme ceci. Oui, afin de reconstituer les blocs qu'on avait fait au préalable. Donc voilà, donc on a constitué donc sur cette dernière, sur la partie supérieure là, du casse-tête, on a constitué ce premier agencement donc, de 3 triangles. Donc ensuite, si je me rappelle bien, on se focalisait sur ces centres-là par rapport à ce coin. Donc il nous manquerait crème, rose mauve, mauve pâle, orange. Donc orange irait donc là, pour compléter là, vous voyez, cette partie-là. Donc ici, sur ce bloc qui me reste à compléter, il faudrait donc le orange. D'accord. J'ai un orange ici, un là et un là. J'en ai aucun en place. Hein. Alors, comment on peut s'y prendre? Par exemple, un peu comme ceci, je vois que j'ai un orange qui participerait ici à la rotation, enfin, si on le décalait là. Et je n'aurais plus qu'à faire de ce côté ceci, vous voyez, afin que l'orange se mette sur la face qui m'intéresse, qui va participer aux rotations également. Alors, donc là il y a pas mal de setup. Par exemple, je peux commencer, on va dire, par celui-là. Donc je vais tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, afin qu'ils se mettent là, prêts donc, à participer aux rotations. Donc c'est parti. Je descends, je monte, et je monte. Donc là, on l'a mis là, d'accord. Donc on refait le setup, on redéfait le setup, sens des aiguilles d'une montre, et ici on a dit qu'on remontait. Ok. Donc on en a mis un en place, on va s'occuper maintenant de celui-ci, d'accord. Donc de la même manière, on va remettre ici comme on avait fait, tac, on descend. Et alors ici on a pas mal de setup, ici on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, donc côté gauche pour la mener ici, d'accord. Et là, je vais enlever l'orange parce que l'orange est déjà en place. Donc sans des aiguilles de montre aussi. Et on peut faire l'algorithme. Il descend. Il monte. Et il monte. D'accord. Sens inverse des aiguilles de montre ici. Et sens inverse des aiguilles d'une montre là. D'accord. Et enfin, on n'oublie pas ici de remettre en place comme on était avant, c'est-à-dire comme cela. Voilà, on a déjà placé, vous voyez, deux triangles orange sur la dernière phase, le dernier bloc. Il ne reste plus que le troisième. Donc, si je reviens sur mon bloc qui m'intéresse, donc c'est lui, donc le triangle orange qu'on veut mettre là, d'accord. Alors, comment je peux procéder dans ce cas de figure? Alors, on va essayer d'analyser un petit peu la situation et voir comment on pourrait procéder à l'algorithme sans casser ce qu'on avait déjà fait au préalable. Donc, par exemple, je peux me dire, je vais faire participer ce bloc, d'accord, celui-ci il nous intéresse, et un troisième là, par exemple, en tournant tout ici. Vous voyez, parce que celui-là n'est pas fait. Hein. Donc je vais l'amener ici en fait. Vous voyez, ce bloc qui n'est pas fait, par le biais d'une rotation, de la rotation suivante. Ainsi, je vais avoir ces trois blocs qui vont donc participer à l'algorithme. Il n'y en a aucun qui est fait et qui va me permettre de mettre ce triangle orange là, d'accord. Donc maintenant, le triangle, la face centrale, ce n'est plus celle-ci, mais c'est celle-là, d'accord. Mais donc on va faire participer ces trois faces qui ne sont pas faites, afin de compléter justement la face orange, d'accord. Donc le setup il était là, d'accord.
Alors, une fois qu'on a ça, ce qu'on va faire, c'est que lui est en place, parce que c'est cette pièce-là justement qui doit participer. Je n'ai plus qu'à orienter celle-ci donc de la sorte, en sens inverse des aiguilles d'une montre. Et de ce fait, en appliquant l'algorithme, si j'amène cette pièce là, elle va chasser celle-ci qui ira se mettre là, d'accord? Et c'est ce qu'on veut. Donc on est parti. Je descends, je descends, je monte et je monte. Vous voyez, de ce fait, ça a complété ici. Donc on redéfait le setup initial, donc sans les aiguilles d'une montre ici, vous voyez. Et on n'oublie pas ici de remettre comme c'était avant, c'est-à-dire comme cela. Afin de remettre tout en place. Donc voilà, maintenant, donc si on revient sur notre face du dessus, donc on a complété désormais deux groupes de triangles, les mauve pâle et les oranges. Il ne reste plus de ce fait que 3 blocs à réagencer. Donc on va regarder quelle couleur doit aller donc, ici, sur ces 3 dernières faces. Alors, donc on va se baser sur les coins. Donc un coin ici qui peut m'intéresser. Alors, donc on aurait mauve pâle. Ah oui, donc ok, mauve pâle, crème et orange. Donc ce serait mauve pâle, crème et orange. Si je dis pas de... Ok, donc là on aurait du gris ici, dans la foulée du mauve pâle. Okay. Donc là on aurait du gris ici, d'accord, qui serait suivi ensuite du mauve. Ok, effectivement ça que ça correspond. Donc là on veut du gris ici, à ce niveau-là. Donc on en a déjà un en place, et les deux autres se trouvent être juste à côté, d'accord. De toute façon, là on est limité, il ne reste plus que ces trois centres à compléter, d'accord. Donc on va regarder comment faire pour venir mettre successivement donc, ces deux triangles gris ici. Donc là ça va être un petit peu plus de gymnastique, vu qu'on est un peu plus réduit par l'espace. Donc alors, si je me tiens comme ceci par exemple, d'accord, c'est celui-là, on veut du gris partout. Et je sais que j'en ai un ici sur le côté, d'accord. Donc je cherchais à mettre celui-ci donc là, d'accord. Alors, si je tourne autour, donc on va essayer de se rappeler des rotations qu'on fait, vu qu'on va casser des blocs à chaque fois, autour de ces triangles turquoise foncé. On va trouver de la sorte, d'accord. Vous voyez que j'ai mes deux triangles qui sont par là, d'accord. Et donc maintenant qu'on les a ici, comment va-t-on procéder pour les amener, comme on avait dit, là? Alors ce que je peux me dire, c'est que je vais tourner autour en fait, de ce centre-là maintenant, donc mauve. Donc, je vais casser finalement la face qui m'intéresse, mais à la limite je m'en fiche, parce que ce que je vais chercher à faire justement, c'est d'amener un de ces triangles gris à cette place-là. Donc à la limite ça ne me dérange pas de déloger ces deux triangles de manière temporaire. Donc on va regarder. Donc, je vais tourner autour de ce centre gris, d'accord. Donc notre passage qu'on va casser aussi les oranges ici. Donc je fais comme cela. D'accord. On se rappelle bien qu'on avait tourné autour des triangles turquoise et maintenant autour des triangles mauves. De ce fait, j'ai une configuration ici où je peux donc amener ce gris là pour compléter ici, d'accord. On a dit qu'on voulait l'amener ici en fait, si vous vous rappelez bien. Vu qu'en fait, quand on va revenir après, quand on redéfera le setup, on va remettre ces deux pièces ici, d'accord, pour compléter cette face. Donc le triangle qui nous intéresse ici pour les permutations, ça va être celui-là, qu'il va falloir emmener en bas afin qu'il participe à la rotation avec ce triangle-là. D'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais ici une rotation de type sens inverse des aiguilles d'une montre. D'accord. Pour l'amener là. Et on est parti. Je descends, je monte et je monte. Donc on refait la rotation arrière sans aiguille d'une montre ici. D'accord. Et on redéfait le setup qu'on avait fait initialement. C'est-à-dire on remet les oranges en place ici en tournant autour du centre mauve. Et on n'oublie pas également ici de tourner à ce niveau-là.
Ok, donc en fait ça n'a rien changé puisque je vois qu'il y a toujours qu'une seule ici. En fait j'ai compris, on va faire la même manipulation, mais entre temps on va aussi préserver celui qui est fait sur cette face, donc le gris là. Donc on va recommencer la manipulation, donc c'est comme ceci. On a dit qu'on tournait autour du centre donc avec du turquoise foncé. Donc il va falloir faire preuve de pas mal de mémoire pour se rappeler des mouvements à remettre en place après. Donc on fait comme ceci. Pour monter ces deux triangles gris ici, afin qu'ils participent à l'algorithme. Mais entre temps, on va préserver cette pièce-là, vu qu'on a vu qu'on allait embarquer ces deux pièces par le biais de cette rotation-là, pour amener ces deux gris ici. Avant de faire ça, on va préserver celui-ci, donc on va tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, afin de mettre ici, par exemple, la turquoise claire, ou on peut mettre la rose aussi. Donc j'ai tourné dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour mettre celle-ci, donc qui sera prête à échanger après, dans l'algorithme. Il faudra bien se rappeler de ce setup là aussi. Et donc maintenant on tourne librement donc ici pour amener notre triangle là. Et là on est prêt à faire l'algorithme. Avant de faire l'algorithme, ici on va retourner à nouveau dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, parce que c'est cette pièce là qui doit passer ici, qui va être impliquée dans l'algorithme. Et on est parti. Donc, non, on n'est pas parti puisque celle-ci doit aller là maintenant. Donc, sens des aiguilles d'une montre ici. D'accord? C'est assez compliqué. Hein, ici. Donc, on est parti. Donc, je descends, je monte et je monte. D'accord? Donc, on redéfait le setup. Donc, on avait dit ici sens inverse des aiguilles d'une montre. Afin de remettre les bleus en place. Ici, donc on avait monté comme cela pour préserver. Donc c'est sens des aiguilles d'une montre. Si je dis pas de bêtises. Ici on remet en place les oranges autour de ce centre-là. Voilà, donc là on serait bon ici. On tourne maintenant de la sorte pour mettre ici en place. Et enfin on termine par notre rotation initiale de la sorte. Voilà. Je vérifie juste qu'on soit bon. Voilà. De ce fait, c'est pas évident, mais de ce fait donc on a ici pu compléter donc un deuxième donc triangle gris. Donc on va suivre la même logique pour le dernier triangle gris à mettre en place. Donc, donc si on se tient comme ceci, donc avec notre 3 bloc, on va amener le gris donc ici, d'accord. Donc on va tourner comme on a dit autour de notre centre, notre triangle turquoise foncé. Et avant d'amener ici notre triangle gris, on va... Du coup, on n'aurait rien à faire. Ah si, c'est celui-ci qui nous intéresse, on avait dit. Donc on va tourner ici dans le sens des aiguilles d'une montre, d'accord, pour amener le rose à gauche. Et protéger les deux gris. D'accord. Une fois qu'on a ça, maintenant on est libre d'amener notre triangle gris là-haut, par le biais d'une rotation. De la sorte, non, pas, on a dit le gris, ah oui, mais le gris se trouve être là. Ah oui, donc c'est compliqué. Alors je vais peut-être le faire d'une autre manière, parce que je vois que le gris, là, il va falloir refaire une rotation supplémentaire ici, donc c'est déjà assez complexe comme cela. On va essayer de voir s'il y a pas une autre manière peut-être plus simple, pour mettre en place ici le dernier gris. Alors, si je remets comme c'était avant, on va essayer de voir s'il n'y a pas une manière peut-être un peu plus simple pour mettre en place le dernier triangle gris et l'amener donc là. Alors par exemple, si je me tiens comme ceci, donc nos trois triangles ce sont ceux-là là, qui restent encore à compléter, et on s'occupe du gris. Celui-là, je vais l'amener comme ceci, d'accord. Je fais une rotation donc, autour à nouveau du turquoise. Je vais l'amener de la sorte, d'accord. Donc il serait prêt à échanger avec celui-ci. Et maintenant côté droit, je vais essayer d'amener celui-là là, d'accord.
Alors ce qu'on peut faire, c'est, il faut bien se rappeler des mouvements. Donc là on était descendu, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc là on va également descendre côté droit de la sorte. Et ensuite, par le biais de rotation autour du centre bleu, on va l'amener ici, d'accord? Alors, on va quand même faire attention au passage parce que donc si je remonte là, donc on était comme ceci au début, d'accord? Je vais remettre ici comme il faut. Parce que je vais être sûr de ne pas embarquer, de faire participer dans l'algorithme des pièces qui sont déjà en place. C'est plus pour ça. Donc là on était comme ça. Donc là on descend, d'accord? Donc là on serait bon pour participer à l'algorithme. Et côté droit, donc c'est ça qui m'intéresse. Donc il y a du rose et il y a du bleu clair. Mais le bleu clair est déjà en place, non? Si je regarde, ou c'est la troisième couleur qui me... Ah non, c'est la troisième couleur qui nous manque, d'accord. C'est la troisième couleur qui nous manque, donc en fait il faut faire participer donc, du gris, parce qu'on est sur du gris, et du bleu clair et du rose. D'accord, donc je vais descendre ici. Ok, et on a dit là-bas qu'on descendait également. Ok, et je veux amener donc ici ce bloc-là. Attendez, j'ai un petit doute là. Je vais revenir au point de départ à nouveau. Il faudrait bien sur du setup en général. Donc là, il n'y a pas de problème, je descends. Il n'y a pas de souci. Ok, là, je suis bon. Et de ce côté-là, on a dit qu'on descendait parce qu'il fallait amener ici ce bloc ici, en fait, pour qu'il participe à l'algorithme. Donc ce que je peux me dire, donc je descends côté droit, comme on a dit. Il se trouve être là. Ça ne va pas m'aller parce qu'ici en fait est-ce que c'est pas forcément judicieux de faire comme cela? Je vais plutôt tourner autour de ce centre là, donc le centre orange, donc comme ceci par exemple. Je ne vais pas pouvoir amener ce bloc là en fait, c'est pas non plus judicieux. Cette fois-ci, si je monte, non, parce que là je tourne autour de ce centre. Comment je vais pouvoir m'y prendre? En tournant autour du centre derrière, du centre vert, j'ai l'impression que je vais pouvoir. En tournant autour du centre vert derrière, donc je vais enlever ces deux blocs là. Donc il faudra bien se rappeler des manipulations après. Donc en tournant autour du centre vert derrière, et en ramenant ici autour du centre bleu, cette fois-ci, il va falloir bien se rappeler des manipulations. J'ai pu amener ici une pièce rose. D'accord? Ok. En faisant une rotation de ce type là, d'accord. Ok. Bleu. Donc là je suis prêt en place pour l'algorithme. On a dit qu'on voulait amener le gris là. Donc encore deux autres manips à faire, c'est-à-dire qu'il faut orienter trois manips même. Orienter comme il faut ici, là et là. Alors ça va vraiment pas être facile. Hein. On se rappelle qu'on a terminé par une rotation de type autour du centre bleu là. Ça peut aider. Alors, de gauche à droite, on va orienter comme il faut. Donc cette pièce doit aller là, donc sans les aiguilles d'une montre. Cette pièce doit aller là, donc sens inverse des aiguilles d'une montre. Et cette pièce doit aller là, donc sens des aiguilles d'une montre. C'est assez compliqué. Donc là, on est en place. Donc ça veut dire qu'après, une fois qu'on a fait l'algorithme, sens, donc là j'étais comme ceci, sens inverse des aiguilles d'une montre, sens des aiguilles d'une montre, et ici sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc c'est pas évident. Ok, donc on est parti. Je descends. Je descends. Je monte. Et je monte. Là on est bon, vous avez vu, on a complété les grilles. On a dit sens inverse des aiguilles d'une montre. Sens ici des aiguilles d'une montre. Et là, sens inverse des aiguilles d'une montre. D'accord?
On avait tourné ici autour du bleu. On va le remettre en place comme il faut ici. Et ensuite on avait tourné autour du vert, si je me rappelle bien. Donc on va remettre en place comme c'était. D'accord? De ce côté-là on devrait être bon. Et on n'a plus ici qu'à remonter. De la sorte. Voilà. Pour remettre tout en place, donc du coup on a aussi complété donc les triangles gris. Alors je regarde sur mon casse-tête si tout est bon, apparemment oui au niveau des centres. Donc il ne reste plus que ces deux centres à traiter. Alors ça tombe bien là, parce que pour voir quelle couleur va à quel endroit, on a juste le coin à côté là, vous voyez, qui correspond aux couleurs. Donc on déduit que c'est le bleu clair, on va dire, bleu turquoise clair ici, et le rose ici, d'accord. Donc ça veut dire qu'il y a juste ces deux pièces là qui ne sont pas à leur place correcte, d'accord. Celle-ci doit être là, celle-ci doit être là. Donc on sait que l'algorithme implique trois centres, donc on va devoir casser un centre déjà fait de manière temporaire pour pouvoir faire participer l'algorithme. Comment on va s'y prendre? Par exemple, vous voyez que par une rotation de ce type là, je vais amener ces deux triangles, rose et turquoise clair, là, d'accord, rose et turquoise clair. Et on va jouer entre ces trois centres, ces trois faces. D'accord. Et le but en fait, ça va être de tomber sur un cas où on va en avoir sur chacune de ces faces un seul triangle qui n'est pas en place. Donc on va de manière temporaire défaire celui-ci. Donc, alors là on a le rose qui n'est pas en place, là on n'en a aucun, ils sont tous en place. Et là, donc si on se fie vraiment que sur ces deux couleurs-là, vu qu'on a fait cette rotation initiale, et qu'on devrait avoir ici le rose, on a donc effectivement ce turquoise clair qui n'est pas en place, d'accord? Parce qu'on doit avoir du rose ici sur ces deux triangles. Ce que je peux me dire pour forcer le cas que je veux justement d'en avoir un pas bien sur chacune de ces faces, c'est que je vais faire l'algorithme une première fois. Comment je peux m'y prendre? Je peux me dire, je vais amener un rose ici, donc je vais orienter le rose ici en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre pour qu'il participe à l'algorithme, comme ceci, vous voyez. Donc le rose qui était là va prendre la place du rose, donc on aura toujours une pièce ici qui ne sera pas bien. Le rose va venir se mettre là, donc on aura une pièce ici qui ne sera pas bien, donc une pièce rose. Et on aura un mauve pâle ici. Donc on va se retrouver dans un cas qui me convient bien. D'accord? Donc on fait l'algorithme une première fois. Je descends, je monte, et je monte. D'accord. On n'oublie pas ici de revenir comme on était à l'état d'origine. On tourne dans le sens des aiguilles inverse des aiguilles d'une montre. D'accord. Et voilà, là on va rester comme on est ici, d'accord. De ce fait, là on n'a plus qu'à appliquer l'algorithme en faisant pas mal de positionnements et d'un seul coup placer tous les triangles à leur bon emplacement. Donc par exemple, alors ici je sais que je vais attendre du turquoise clair, d'accord. Donc je vais orienter, on va commencer à droite, donc en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Là je suis en place. Et ici dans le sens des aiguilles d'une montre. Là je suis aussi en place, d'accord. Et là je suis déjà en place. Et de ce fait j'ai plus qu'à appliquer l'algorithme. Donc je descends, je monte et je monte. Alors je crois que je l'ai mal appliqué, puisque là en fait je me rends compte que je suis pas bon. Je reviens comme j'étais avant. Je suis allé un petit peu vite. Je monte et je monte. Je suis allé un petit peu vite parce qu'en fait c'est pas celui-là qu'on doit mettre là en premier. Là on attend du rose, on avait dit. Ah oui mais j'ai du violet, d'accord. Je suis obligé de le faire en plusieurs fois, j'ai l'impression. Alors. Ah oui, donc le rose doit retourner là-bas. Donc on va commencer plutôt côté gauche, pardon. Donc on va commencer plutôt, le rose doit aller là-bas. Là j'ai aucun rose en place. En fait j'en ai aucun en place ici, je dois en avoir un seul qui n'est pas en place. Donc je dois d'abord amener un rose ici. Donc c'est parti. Je descends. Je monte. Et je monte. D'accord. Donc si je me remets à mon état initial, c'était comme ceci ici et comme cela là. Voilà, là j'ai bien un cas où
j'ai une couleur qui n'est pas bonne ici, une autre qui n'est pas bonne ici, et ici, vous vous rappelez que ça doit être du rose entre ces deux, là j'en ai un seul qui n'est pas rose. Donc là c'est parfait. Donc là j'ai le cas qui m'intéresse. Donc maintenant je vais refaire mon setup afin de faire l'algorithme et qu'en une seule fois toutes les pièces se mettent bien au bon endroit, sur la bonne face. Donc ici, ben c'est celle-ci justement que je veux enlever d'ici, donc c'est parfait, elle est en place. Là c'est pareil. J'ai juste à tourner ici en fait pour amener le rose en bas, le rose qui est pas bon, afin qu'il participe à l'algorithme. D'accord? Et donc en partant de la gauche, le vert va venir se mettre là, il va être bien, enfin le turquoise clair va être là, le rose va être délogé, va venir là, il va être bien, et celui-là va venir là, il va être bien. D'accord? Donc c'est parti. Je descends, je descends, je monte et je monte. Et on est bien sur toutes les faces. Donc là je réoriente bien ici comme je redéfais mon setup. Et enfin ici je remonte mes deux roses afin de compléter ici. Et de ce fait on a complété donc tous les petits triangles de Layton Star sur chacune des faces. Et on va donc passer maintenant au coin qu'on avait vu au tout début de vidéo du tutoriel. Alors pour les coins, je vais déjà vous montrer un premier exemple donc de placement et d'orientation d'un coin. Et vous verrez qu'après, les premiers vont quand même assez vite. On se retrouvera sur la fin, donc pour les derniers coins, voir quelle stratégie on va utiliser. Là, ben, j'ai un bon exemple parce que je vois que j'ai justement sur cette face-là, là, quand on a le coin du milieu, là, mais là, en fait, il serait à sa place. Parce qu'on voit, on a le rose, suivi du turquoise, suivi de cette couleur-là, celle-ci, et le gris. Mais il n'est pas orienté. Donc on va commencer par celui-ci, ça fera un bon premier exemple. Donc en fait on va le replacer à sa position, c'est-à-dire ici, mais bien orienté. Donc on sait qu'il va là. Donc si je me tiens comme ceci par exemple, je vais lui faire 2 tours. Vous savez que l'algorithme qu'on avait vu, il va l'amener une première fois ici, une deuxième fois là. Une fois qu'il sera là, comme on sait qu'il n'est pas orienté, on va le ramener donc à sa position d'origine, mais bien orienté. Donc c'est un très bon exemple. Donc on se tient comme ceci, vous vous rappelez, pour les coins on va faire l'algorithme, donc 2 fois, il va venir une première fois ici, une deuxième fois là. Et quand il sera là, avant d'appliquer une troisième fois l'algorithme pour le ramener ici, on va chercher à bien l'orienter. Donc on fait une première fois l'algorithme, et vous allez voir que l'algorithme ne cassera pas ce qu'on avait fait jusque-là, les petits triangles. Donc on se tient comme ceci, donc U, je monte, côté droit, U', je monte côté gauche, d'accord? U, je descends côté droit, U', je descends côté gauche. Oui, ça n'a rien cassé au niveau des triangles. Donc il est là maintenant. Donc je refais une deuxième fois l'algorithme pour l'amener ici. Donc, U, je monte côté droit, U', je monte côté gauche. U, je descends côté droit, U', je descends côté gauche. D'accord? Donc il se trouve être là. Et on a dit qu'on doit le mettre ici, d'accord? Et si on se rappelle bien, on sait que la couleur qui doit aller, la facette qui doit aller ici, donc ici c'est le gris, puisqu'on est sur la... On sait des triangles pour savoir sur quelle face on est, donc on est sur la face grise. Donc il doit être là en fait, d'accord? Et c'est pas le cas, parce qu'ici on a le blanc crème. Donc on se met en position de la sorte, et on va faire autant de fois ce mouvement-là, celui-ci, donc je monte, jusqu'à ce qu'on ait donc le gris ici. Donc c'est toujours pas le cas, donc je fais une deuxième fois. Je monte, c'est toujours pas bon, je continue. Je monte, c'est toujours pas bon, quatrième fois. Je monte et je monte. Là c'est bon, donc on l'a fait 4 fois. Là il est bon, donc on fait l'algorithme afin de le monter, il sera bien orienté là-haut, d'accord? U, je monte côté droit, U', je monte côté gauche, U, je descends côté droit, U', je descends côté gauche. Et oui, de ce fait, il est bien orienté. Il a tourné à sa place initiale, mais il est bien orienté, d'accord? On n'oublie pas de redéfaire ici, donc on refait 4 fois donc à l'envers ce qu'on avait fait tout à l'heure. Je descends, deuxième fois, je descends, troisième fois, je descends,
je descends, quatrième fois, je descends et je descends. Voilà, afin de remettre comme il faut les triangles. Donc vous voyez ce coin, on a réussi à bien, donc il est bien placé et bien orienté. Ce que je vous conseille, alors après je ne sais pas s'il y a des, moi c'est la méthode que j'utilise, c'est qu'on va compléter, on va venir placer les 5 coins et orienter de la même manière ici. Une fois qu'on aura fait ça, donc tous ces coins du haut on va dire, on va s'occuper des 6 coins de la partie inférieure. Donc je vous laisse avancer dans la résolution et on se retrouve pour des cas un peu plus complexes en fin de résolution donc de la partie des coins. Ok, donc là j'ai complété, on a tous les coins sur la face du dessus on va dire, sur la partie du dessus. On voit que les facettes sont en adéquation avec les triangles sur chacune des faces adjacentes au coin. Donc je bascule comme ceci, je vais m'occuper des derniers coins. Donc les coins qui vont être autour de celui-là, d'accord? Et il n'y en a aucun qui est en place, d'accord? Donc, alors, par exemple, qu'est-ce que je peux... Là, je vois que celui-ci est en place, mais pas orienté. On trouve les couleurs, la rose, blanc et bleu clair, vert et rouge. Donc, je peux m'occuper de réorienter celui-ci. Donc, on s'occupe vraiment de cette face-là. Donc, par exemple, si je le mets en haut à droite, donc c'est celui-ci, on fait exactement comme on a vu tout à l'heure. Afin de l'amener ici, de le réorienter comme il faut une fois qu'il est là pour l'amener enfin ici, d'accord? Donc c'est parti. Donc ça c'est la même manipulation que tout à l'heure. U, je monte. U prime, je monte. U, je descends. U prime, je descends. D'accord, donc il est là, je l'amène là maintenant. On fait l'algorithme. U, je monte. U prime, je monte. U, je descends. U prime, je descends. Ok, donc on doit l'amener là-haut. Donc c'est le blanc qui doit se trouver là. Donc c'est pas le cas, donc je fais ma manipulation habituelle. Tac et tac. Toujours pas, je continue. Tac et tac. Toujours pas, je continue. Je continue. Tac et tac. Toujours pas, je continue. Tac. Donc je l'ai fait 4 fois, d'accord? 4 fois il est là. Et donc je vais l'amener là-haut. Donc on fait l'algorithme. U, je monte. U prime, je monte. U, je descends. U prime, je descends. Voilà, on voit que c'est bien mis là-haut, d'accord? On redéfait le setup ici. Je descends. Deuxième fois, je descends. Troisième fois, je descends. Quatrième, dernière fois, je descends et je descends, d'accord? Ok, donc je vérifie sur la face du dessous. Donc on est toujours bon. Et donc si je me remets donc, sur sa face du dessus, voilà, c'est celle-ci qui nous intéresse, on vient de mettre en place celui-là, d'accord? Alors par la même occasion, je constate que celui-ci est également en place, celui du centre. Donc il ne nous resterait plus que ces 4 coins, d'accord? Donc on va se passer dans une logique habituelle, vous savez, on va faire permuter des coins. Par exemple, celui-ci qui est déjà fait, je vais le mettre en haut à droite, parce qu'on sait qu'il ne participe pas à l'algorithme. Et on va voir entre ces trois. Alors ben, celui-là est également en place, je n'avais pas vu. Celui-là est également en place, donc il ne me reste plus que, et bien orienté, il ne me reste plus en fait que ces 3 coins. Et on aura fini avec les coins. Alors comment peut-on faire? Celui-ci devrait aller là, d'accord? Donc on peut se placer comme ceci. On sait que ce coin doit aller ici. Et de ce fait, celui-là doit aller, donc avec du rose, du vert, du violet, doit aller là. Donc, eh bien, ce que je vais faire, je vais faire un premier setup en amenant ce coin ici, puisqu'on sait que c'est ces 3 coins qui participent, vous savez, aux rotations. Et après, on s'occupera de l'orientation en dernier lieu, en dernier recours. Donc on va descendre, parce qu'on sait que c'est ces 3 coins-là qui vont permuter. On se met comme ceci. Et on va placer celui-ci ici en l'orientant comme il faut, d'accord? Alors,
ici, alors, on sait que le jaune, si je descends juste rapidement comme ceci, on voit que c'est la facette blanche qui se met là. D'accord? Ça veut dire au niveau des triangles jaunes. Donc ça veut dire que là, je devrais amener le triangle jaune. D'accord? On devrait amener le triangle jaune ici. Donc on fait la manipulation qu'on avait vue. Donc on fait tac et tac. Ah ben là je suis bon. Donc en une fois je suis bon. J'ai le jaune qui est ici, vous voyez. De ce fait le jaune viendra bien se mettre au niveau donc de la face jaune. Donc on est prêt à faire l'algorithme pour venir placer ce coin là. Il devrait être bien orienté, d'accord? Donc c'est parti. U, je monte. U', je monte. U, je descends. U', je descends. Voilà, là on voit qu'il est bien orienté. De ce fait, je redéfais mon setup que j'avais fait initialement, c'est-à-dire je monte ici et je ramène là. D'accord. Et ici on n'oublie pas qu'on avait monté, on est descendu, donc là je vais monter. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on obtient? On voit que celui-là est en place également, bien orienté. Les deux autres sont également en place, mais ils sont mal orientés. Donc il ne nous reste plus finalement au niveau des coins qu'à orienter ces deux coins-là. Et on sera bon. Parce que tous les autres coins sont bel et bien en place. Alors en fait, je me suis rendu compte que mon exemple n'était pas bon. Je me suis trouvé dans un cas impossible parce que j'avais dû, sans le faire exprès, durant une des manipulations, j'avais dû tourner un capuchon. Donc il faudra bien faire attention de ne pas, quand on fait des mouvements, de ne pas trop toucher ces capuchons. Les miens ne sont pas très stables. Mais concrètement, en fin de résolution, donc, au niveau des coins, vous pouvez vous trouver sur un cas, comme on a vu, où vous avez... alors, celui-là n'est pas bon. Donc il est en place, mais il est mal orienté. Quoi d'autre? Alors celui-là également n'est pas orienté, mais il est en place. Et est-ce que j'en ai un autre? Je pense que j'en ai que deux. J'en ai que deux donc à réorienter. Alors, je vérifie une dernière fois pour être sûr de ce que je dis, mais apparemment oui. Donc on aurait ces deux coins à réorienter, d'accord? Celui-là et celui-ci. Ok, donc on va se passer en configuration. Donc celui-là et celui-ci. Alors comment on peut se placer? Par exemple, comme ceci par exemple. Et donc on va chercher à les orienter comme il faut, d'accord? Donc celui-ci, ça devrait aller dans le sens des aiguilles d'une montre de 2 crans. Et celui-là dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de 2 crans, d'accord? Ça me paraît cohérent. Donc on va refaire deux manips pour les mettre juste avant de... On va faire deux fois l'algorithme, d'accord? Donc habituel. Je monte, je monte, je monte. Je tourne et je monte. Deuxième fois. U' et je descends. D'accord. Donc, celui-là doit aller là-haut. On doit mettre le vert ici, d'accord? Parce que le vert doit aller là-haut, d'accord? Donc, je fais mon algorithme, mon setup. Je monte et je monte. Donc c'est pas bon. Deuxième fois, je monte et je monte. C'est pas bon. Troisième fois, je monte et je monte. Pas bon. Quatrième fois, je monte et je monte. Donc là j'ai mon vert qui est ici, d'accord? Je peux prêt à faire mon algorithme. U, je monte. U', je monte. U,
je descends, U', je descends. De ce fait, voilà, ça va orienter comme il faut les coins, d'accord. Et là, je redéfais mon setup initial. Donc, je descends. Oups, c'est pas mon exemple parce que j'ai déjà. Je descends. C'est fragile, c'est capuchon. Je descends. Donc, deuxième fois, je descends. Je descends. Troisième fois, je descends. Je descends. Quatrième fois, je descends et je descends. Voilà. Et de ce fait, c'est ce que j'ai tourné ici. De ce fait, voilà, là on a pu, donc on se retrouve avec un cas, donc on a tous les coins bien orientés. Donc ouais, j'ai pas pu illustrer correctement cette partie-là vu que j'avais au préalable, sans le faire exprès, et ça m'arrivait assez souvent sur ce casse-tête. J'avais dû tourner sans le faire exprès un des capuchons qui tenait mal. Mais voilà, je vais montrer, donc, dans le cas normal, vous vous retrouvez donc, dans une situation avec 3 coins donc, à réorienter. Et à partir du moment où vous allez en réorienter un, le reste va suivre. Donc on est bon pour les coins, qui n'est pas une étape très compliquée en soi. On va s'occuper maintenant donc, de ces petites arêtes à venir placer. Donc il y a beaucoup de travail et c'est la partie qui va prendre le plus de temps au niveau de la résolution du casse-tête. Donc on se retrouve pour une prochaine partie donc, concernant donc, les arêtes et pour finir les triangles, les gros triangles. Et on aura fini avec la résolution de Layton Star.